Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons notre formation sur les mèches. Nous allons parler un peu plus des grades, des textures et des densités. Alors, nous allons commencer par les différents grades. Et ici, le grade 8, c'est un sous-grade en fait. Ça ne fait pas partie vraiment de la catégorie des grades élevés. Moins le grade est bas, il est moins cher et il va vite se dégrader en fait. Le grade 8, ce n'est vraiment pas un grade que je conseille du tout. Après le grade 8A vient la mèche naturelle. Ensuite vient les semi-naturels. Nous allons parler des semi-naturels dans une prochaine vidéo. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est simplement le grade 8A, la mèche naturelle et la mèche synthétique. Et ensuite, nous allons passer au grade de qualité. En ce qui me concerne, je ne conseillerais pas à quelqu'un de commencer son commerce de mèche par le grade 8A. Je préfère te conseiller de commencer avec les mèches naturelles que les mèches de grade 8A. Vraiment, ce ne sont pas des bonnes mèches en fait. C'est moins cher, c'est plus cher que les mèches naturelles, mais ça ne dure pas. La mèche du grade 8A peut avoir une durée de peut-être 3 à 6 mois. Maxi, pour celle qui a énormément fait, c'est maxi 3 mois. Elle durcit, elle s'attache. Donc, ce n'est pas une bonne mèche du tout. Je te conseille de te lancer dans les naturels si tu n'as pas assez d'argent. Et ensuite, il y a ceux qui préfèrent commencer leur business avec les synthétiques. Rien de mal, d'accord? C'est mieux de commencer avec le budget que tu as en fonction de la catégorie de personnes que tu veux servir, en fonction de ta niche. Si tu veux te lancer dans les mèches synthétiques, c'est aussi une source de revenus. Si tu veux commencer avec les mèches naturelles, c'est aussi bien, mais je te déconseille catégoriquement les mèches de grade 8A. Ça va gâter ton marché, ça va te mettre en dispute avec plusieurs de tes clients. Parce que lorsque vous faites les mèches naturelles, le client en venant, il sait à quoi s'attendre. Il sait que ce ne sont pas les mèches de grade. Il sait juste qu'il va mettre quelques fois ou une fois, ça va se gâter et il sait, avant d'acheter, il connaît en fait. Alors, c'est plus mieux de te lancer dans ces catégories des mèches que de prendre le grade 8A. Après le grade 8, ce sont les mèches naturelles, semi-naturelles et synthétiques. Nous allons continuer avec le grade de qualité, les grades les plus élevés, les plus chers sur le marché. Le grade 9A, le grade 10A et le grade 12A. Personnellement, moi, qu'est-ce que je commercialise? Je fais dans les 9A et les 10A en fait. Le plus souvent, les 12A, je les vends sur commande, sur la commande de certains clients qui sont les clients qui aiment la qualité en fait, qui sont les clients qui ont du goût, qui ont le moyen de s'offrir les mèches de grade 12A. Parce qu'elles elles sont douces, elles sont belles, elles sont jolies, elles sont très proches des cheveux humains. Le grade 10A n'est pas mal du tout. C'est une très bonne mèche. Et par rapport au 10 et au 12, le grade 9A est plus moins cher et ne se gâte pas vite en fait. Plus le grade est élevé, plus c'est cher, plus la qualité est durable, plus elle est belle, plus elle est bien traitée, plus elle est souple, elle est douce, d'accord? Elle est vraiment très proche du cheveu humain. Si quelqu'un n'est pas vraiment un connaisseur et qu'il ne sait pas comment faire pour détecter le cheveu humain, on peut facilement vous vendre une mèche de grade 12. Et vous allez réellement croire que c'est du cheveu humain en fait, parce que ça se rapproche beaucoup plus du cheveu humain. C'est vraiment beaucoup traité en fait depuis l'usine. Depuis la fabrication, ce sont les mèches qui sont traitées. C'est pourquoi vous allez voir, la plupart des personnes appellent les grades de qualité, les grades de qualité supérieure, les mèches humaines en fait, parce que ça se rapproche beaucoup plus des mèches humaines. Ça accepte la teinture, d'accord? Ça prend vraiment la teinture, ça bouge, ça a presque les mêmes textures
que les cheveux humains, je vais dire à sa façon de bouger, elle est flexible, elles sont soyeuses, douces et certains ont vraiment cette texture aussi des vagues. Donc, et parfois, ces grades-là aussi, c'est facile de faire croire à quelqu'un que ce sont les cheveux humains. Comment? Par les textures. C'est aussi, je vous ai dit dernièrement dans la première vidéo que pour tester le vrai cheveu humain, il fallait natter. Et quand tu nattes, à peine tu finis de natter, ça se défait. Également, dans les grades de qualité, il y a aussi, ça aussi ces effets-là, en fait. Ça se rapproche beaucoup des cheveux humains. C'est pourquoi vous allez voir woman hair, raw hair, Remy hair, voilà quoi. Toutes ces appellations-là, c'est beaucoup plus proche des mèches humains, mais ce ne sont pas les mèches humains. La mèche humaine est unique, elle est spéciale, elle est différente, elle a une durée de vie infinie, elle ne se gâte pas en fait. Lorsqu'elle est sur la tête du donneur, elle peut parfois s'arracher avec de l'âge, le donneur peut avoir la calvitie, mais une fois qu'il a été rasé, il a été cousu, d'accord, elle n'a plus de risque. Elle n'a plus de risque à courir. Tu peux la porter toute ta vie et donner cela même en héritage à tes petits-enfants. Or, la mèche de grade, même si elle va faire 7 ans, elle va faire 10 ans de vie, à un moment donné, elle va se faner, elle va se dégrader. D'accord? Donc, voilà. Sinon, les mèches de grade de qualité, ce sont des très bonnes mèches, en fait. Elles te permettent de... Lorsque tu parviens à dépenser une belle somme pour t'offrir peut-être des mèches de grade de qualité, peut-être pour une personne qui a ses moyens, qui s'offre, par exemple, prenons un exemple de 3 ou de 4 perruques ou des boules de mèche de grade. Tu as pour longtemps, en fait, tu as pour très, très longtemps avant de t'en faire, si tu veux encore acheter des mèches. Sinon, sauf si tu veux te les offrir régulièrement. Sinon, c'est aussi les mèches qui sont très proches des mèches humaines. Elle dure énormément. Elle vit longtemps avec vous. Pour les femmes qui ont compris, elles préfèrent s'offrir des bonnes mèches et ça lui permet d'investir dans autre chose en fait. Ce sont les mèches qui prennent du temps, qui ont une durée de vie longue. Ça ne se gâte pas du jour au lendemain comme d'autres mèches en fait, comme les mèches naturelles. Vous pouvez la coiffer, boucler, lisser, changer de teinture, changer de texture. Elle est flexible. Donc voilà, elle est vraiment très flexible. Ce sont les mèches que vous voyez là dehors, sur la tête des femmes de partout, sur la tête des stars. C'est ça en fait, c'est ce que tout le monde porte toutes ces dernières années. Où est-ce que ces mèches de grade supérieur proviennent? Est-ce qu'elles proviennent de la tête des donneurs humains? Moi, je dirais non. C'est purement chimique. Les Chinois ont vraiment trouvé la formule idéale pour la fabrication des mèches en fait. Personnellement, je ne crois pas que ce sont des cheveux humains. La racine même n'est même pas du tout humaine. C'est des produits chimiques qu'ils composent, ils mettent ensemble pour fabriquer ces mèches-là. Donc voilà, ça c'est ma façon de penser parce que si c'était les hommes qui donnaient leurs cheveux à la base pour faire la fabrication de tous ces mèches-là, ça devait être plus cher et en plus de cela, il devait avoir rupture sur le marché quoi. Parce que combien de personnes donnent leurs cheveux par jour? Parce que oui, les perruques ont vraiment facilité la vie des femmes. Toi qui aimerais commencer ton commerce de mèches, je te conseille de commencer avec les 9A. Si tu n'as pas assez de moyens, tu commences avec les 9A et tu vends les 10A sur commande. Nous sommes sur notre deuxième tableau et nous allons parler des différentes textures. Alors, qu'est-ce que la texture? La texture, c'est simplement la forme d'une mèche ou d'un cheveu. Ici, sur le tableau, il y a diverses formes de perruques. Comme vous êtes en train de le voir, d'accord, il y a des bouclés, il y a toutes sortes de formes en fait. La texture, c'est tout simplement la forme, le style de cheveux. Vous allez voir, il y a les styles où la forme est lisse, il y a toute forme en fait. Lorsque vous vous quittez peut-être du lisse au bouclé, vous avez changé tout simplement la texture.
de votre perruque. Donc, c'est ça en fait la texture. C'est les différents modèles qu'on peut rencontrer ou qu'on peut le faire soi-même sur notre perruque ou sur notre mèche ou sur nos cheveux. Nous allons immédiatement passer au prochain tableau. Et là, c'est les différentes textures des boules de mèche aussi. Vous allez voir les différentes textures. Voilà toutes ces différentes textures-là. Et toutes ces textures-là ont des noms. Je vous donne cela, je vous montre cela plus en détail pour vous faciliter la vie, pour vous permettre d'être à main de passer vos commandes haut la main chez vos fournisseurs, d'être à main de passer vos commandes facilement en fait. Pour ceux qui ont déjà les fournisseurs, qui savent déjà comment contacter et payer de manière fiable chez les fournisseurs. Ici, vous verrez Kinky Curly, Jerry Curly, Deep, Loose, Wata, Body Straight. Et il y en a plusieurs aussi ici. Donc voilà, c'est toutes ces formes-là appelées, qu'on appelle la texture des boules de cheveux, la texture de perruque, la texture des mèches. Et vous pouvez créer ces textures-là de vous-même chez vous à la maison, dans un salon de coiffure ou en achetant tout simplement une texture qui vous plaît sur le marché, dans un magasin quelconque. Lorsqu'il va falloir passer vos commandes chez votre fournisseur, vous allez tout simplement vous leur dire, je vous ai parlé du grade. Déjà, c'est déjà un premier thème que vous devez savoir. Vous devez leur parler du grade. Et également, aujourd'hui, vous devez aussi leur parler de la texture. Ce sont les langages que les fournisseurs comprennent en fait. Je veux telle texture. Ça vous permet facilement de passer vos différentes commandes dans votre usine, chez vos fabricants. Et ensuite, nous allons passer plus en détail sur chaque mèche et je vais vous présenter chacune des textures que j'ai préparées pour vous. Et ça, c'est la texture lisse. Donc voilà, ça c'est la mèche lisse. Et en anglais, comment ça s'écrit? Straight hair. Donc voilà, sur tous les tableaux, j'ai mis les noms en français et en anglais pour vous faciliter la tâche. Et ce tableau, c'est la body wave. Généralement, après la liste, ce qui suit, c'est la body wave. La body wave veut dire tout simplement, en français, je l'ai traduit en français pour vous, ça veut dire cheveux de vague de corps, body en fait. Body, ça veut dire le corps. Mais en fait, ça ne parle pas du corps humain, ça parle du corps de la mèche. Body wave, ça parle du corps de la mèche qui est bouclé, qui est en vague, parce que ceci n'est pas bouclé, c'est en vague en fait. Body wave, donc le body, la texture wave en fait, c'est ce que ça veut dire. Et celle-ci s'appelle la Kinky Curly. Ce sont les appellations, ce sont les noms que nous avons tous trouvés sur le marché. Et j'ai traduit pour vous, ça veut dire cheveux bouclés crépus. En français, c'est ce que ça veut dire. Kinky Curly veut dire cheveux bouclés crépus. Donc, en fait, c'est ça les Kinky Curly, en fait. Et ça va vous permettre de passer facilement vos commandes. Parce qu'en termes de bouclés, comme vous le voyez, vous aurez l'impression que tous ces bouclés-là se ressemblent. Et c'est par l'appellation que le fournisseur arrive à déterminer ce que tu veux. Et c'est par ce nom qu'il va savoir que tu as besoin du Kinky Curly. Et vous allez voir ça au fur et à mesure que nous allons progresser. Alors, nous progressons. Ce tableau ici, c'est Water Wave Wing. Wings, en fait, c'est perruque en anglais. Water Wave, c'est un peu, ce sont les cheveux qui ont les boucles en forme de vagues d'eau. Et ça s'illustre très bien avec les photos que vous voyez là, d'accord? Et là, c'est lorsque ça vient tout droit de l'usine. Quand vous n'avez pas encore défait, vous n'avez pas encore peigné, ça vient exactement comme sur ces photos que vous êtes en train de voir et ça ressemble exactement aux vagues d'eau. Une fois que vous avez commencé à passer vos doigts dessus, une fois que vous peignez, voilà que vous dormez avec, vous faites les courses avec, ça va se rapprocher beaucoup plus de tous les bouclés que vous allez voir aujourd'hui. C'est pourquoi c'est important de donner exactement le nom. Parce que si vous envoyez seulement cette photo-ci, il ne comprendra pas. C'est important de connaître le nom. Vous allez voir que c'est presque identique avec la Kinky Curly que je viens de vous présenter tout à l'heure.
Donc, voilà, c'est ça. À l'usine, voilà ce que vous recevez. Et à l'utilisation, voilà à quoi elle ressemble. Ça s'appelle cheveux de vague d'eau. Donc, c'est ce qui veut dire Water Wave Hair Wings. Je vous donne vraiment tous ces détails, toutes ces profondeurs-là pour vous permettre de comprendre et de savoir et de vous former pour pouvoir même expliquer à vos clients, pour savoir convaincre vos clients. Celle-ci, c'est Loose Wave Hair. Donc voilà, cheveux lâchés en fait. Loose veut dire perdu, relâché. Le tableau souvent, c'est Deep Wave Hair, qui veut dire cheveux ondulés profonds. Deep, deep en fait, quelque chose qui est deep. En anglais, ce qui est deep, c'est quelque chose qui est très, très profond. Donc, deep, en ce qui concerne les deep waves, ce sont les cheveux qui sont très bouclés, très, très, très bouclés, très, très bouclés, ondulés en profondeur. Pourtant, celle qu'on a vue était relâchée, était loose. Celle-ci est deep en fait, elle est plus bouclée que les autres. Donc voilà toutes ces différences-là en fait que vous devez savoir. Parce que si on ne vous donne pas toutes ces différences-là, tu vas te retrouver sur le site d'Alibaba ou sur AliExpress, tu vas te rendre compte que c'est presque pareil. Pourtant non, ce n'est pas pareil. Chacune a sa texture en fait. Ici, c'est cheveux bouclés qui veut dire curly hair. En anglais, en fait, chez nous, on parle des cheveux bouclés. Ici, ce sont les clips hair. C'est quoi les clips hair en fait? Elles sont vraiment différentes d'autres mèches en fait. Ce sont ces mèches-là qui viennent déjà avec les agrafes dessus. Vous pouvez tout simplement agrafer sur votre tête. Aussi simple, aussi facile. Donc voilà, il y a différentes textures de clips hair. La texture de cette mèche s'appelle la Yaki Straight en fait. Et il y a les clips hair en lisse, il y a les clips hair en ondulé, en bouclé, il y a les clips hair sur toutes les formes de textures qui existent sur le marché. Et ce sont les mèches à cause des clips qui sont dessus qui coûtent beaucoup plus cher en fait. Cette mèche yaki ici est beaucoup plus proche des cheveux africains, des cheveux afro. Donc, elle s'appelle cheveux droits yaki. C'est son nom, on l'appelle yaki. En ce qui concerne cette texture de yaki, il n'y a pas le bouclé yaki en fait. Elle est unique. Sa texture est vraiment unique et elle est aussi chère. Donc voilà, sa texture est unique, vous pouvez le voir. Elle est un peu, il y a les yakis qui sont beaucoup plus comme vous voyez là, en fait, il y a différentes textures de yaki. Il y a celles qui sont un peu plus lisses. Il y a ceux qui sont un peu plus, qui se rapprochent plus des mèches, des cheveux afro. D'accord? C'est comme vous voyez là, en fait, il y a ça sur le marché. Et si vous voulez passer votre commande, il vous suffit d'envoyer la texture du yaki dont vous avez besoin et le fournisseur va vous produire cela. Il va vous expédier cela. Les yakis, ce sont des mèches qui gonflent. Donc, avec 2 boules ou 3 boules de yaki, ça fait largement l'affaire parce qu'elle a cette texture-là qui gonfle énormément, cette texture-là qui fait que la mèche est beaucoup en fait. Donc, ça, c'est la forme de la mèche yaki. C'est son style, c'est sa texture. Ensuite, les cheveux afro. Comme vous le savez, ces cheveux afro, il y a aussi que les cheveux afro sont chers. Les bons cheveux afro avec les laces frontales sont vraiment chers. Mais celles qui n'ont pas de lace, d'accord, elles sont un peu plus abordables sur le marché. Il y a cette forme-ci d'afro, comme nos vrais cheveux. Parce qu'entre nous, il y a celles qui ont des cheveux comme ça aussi. Il y a ceux qui ont des cheveux comme ça, il y a ceux qui ont des cheveux ainsi. Donc voilà, euh, il y a différentes textures d'afro. Nous allons immédiatement parler des densités. Et on va passer au tableau suivant pour que je vous montre c'est quoi exactement les densités. Avant, peut-être, tu avais l'habitude de transformer tes mèches, tes perruques, de changer le style, la forme de modèle. Peut-être que tu ne savais pas qu'on appelle cela la texture en fait. Donc maintenant, tu le sais et ce sont ces termes professionnels que tu dois dorénavant utiliser pour toi qui commencer un business de mèche. Ce sont les termes professionnels, ce sont les termes que les fournisseurs comprennent facilement. Alors, qu'est-ce que la densité d'une mèche?
La densité, c'est tout simplement le volume. Donc voilà, quel est le nombre de boules que tu aimes placer sur ta tête? Quel est, en termes de perruque, quel est le volume de la perruque que tu préfères? Certaines femmes préfèrent beaucoup plus de volume, certains moins et d'autres encore plus petits. En fonction de chacun, le choix est vraiment personnel et individuel. Il y a plusieurs catégories ou plusieurs densités sur le marché. En anglais, la densité s'appelle density. Donc, lorsque tu vas écrire, tu vas mettre un Y à la place de E. Donc, vous allez voir ça sur les autres tableaux. À quoi est-ce que la densité 130% ressemble? Ces photos-là qui sont là, ce sont les densités 130%. Donc, en fonction de ce tableau, ça pourrait vraiment vous être bénéfique pour vous permettre de regarder, pour vous permettre de voir ou d'aller choisir les différentes photos dans les catalogues que vous voulez pour pouvoir montrer aux fournisseurs. J'ai mis ceci pour vous permettre de faciliter vraiment vos commandes. Parce que oui, si tu es vraiment nouveau et qu'on te parle d'une densité de 130%, tu ne vas vraiment pas savoir à quoi est-ce que ça ressemble réellement. Et j'ai souvent été confrontée à ça avec mes clients. Lorsque tu l'envoies, les prix des mèches, elle va te demander c'est quoi 130%, envoie-moi les photos pour que je puisse voir exactement à quoi est-ce que ça ressemble pour pouvoir me décider à passer mes commandes. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai pris soin de vous mettre toutes ces différentes photos pour vous aider. En fonction de ça, tu vas te baser dessus pour pouvoir passer tes commandes. Rappelez-vous, je suis là pour vous aider à passer facilement vos premières commandes. Plus vous allez passer les commandes, plus vous allez être familier avec ces termes et plus ça va devenir plus facile. Le tableau suivant, c'est 150% de densité. Ici, j'ai écrit density. C'est comme ça que ça s'écrit. Voilà à quoi ressemble 150% de densité avec les boules ou avec une perruque en fait. Vous allez regarder et savoir exactement ce que vous allez proposer à vos clients. Moi, personnellement, ce sont ces informations-ci que j'ai recherchées lorsque j'étais à mes débuts. Je vous assure que j'ai galéré pour comprendre. J'ai galéré. Mon premier fournisseur a tellement souffert. On a fait des jours et des jours. Même lorsqu'il m'envoyait la grille des prix, les tableaux, je ne comprenais vraiment rien à rien. Je ne savais pas c'était quoi les densités, c'est quoi les textures, c'est quoi les grades. J'étais juste assise devant les tableaux et j'étais perdue. Tu as de la chance d'être sur cette chaîne, d'être abonné. Tu as de la chance que je sois passée par ces difficultés-là pour te permettre d'avoir cela facilement. Et vous n'allez pas trouver cela sur une chaîne YouTube en fait. Il n'y en a pas. Ce sont ces choses-là, c'est ça que j'ai voulu savoir, c'est ce que j'ai voulu connaître. Et même pour pouvoir passer, pour pouvoir communiquer avec mes clients, lorsque j'avais les clients, le plus difficile pour moi, c'était de savoir quoi leur proposer. Alors toi, tu as de la chance d'avoir ces informations-ci. Ça va vraiment te faciliter la tâche. Ça va te donner d'aller vite, de comprendre rapidement c'est quoi les densités, c'est quoi les textures, c'est quoi les grades, de savoir comment tu peux aller passer tes commandes chez le fournisseur. Voilà à quoi ressemble 180% de densité. Là, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque vous voulez prendre les densités, il faut savoir que quand vous commandez les mèches bouclées, tous ces mèches qui sont bouclées, quand elles arrivent chez vous, elles sont légères parce qu'elles ne sont pas d'effet. Elles sont très légères, elles sont légères. Vous avez l'impression que le fournisseur vous a arnaqué. Non, il ne vous a pas arnaqué du tout. Et c'est ce que vous devez savoir lorsque vous servez vos clients à distance. Il faut préciser cela vraiment à vos clients ou à vos clientes pour leur dire de défaire la mèche, toutes les mèches qui sont bouclées en fait, toutes ces textures que je vous ai présentées qui étaient bouclées là, lorsqu'elles vont arriver chez vous, elles auront l'air petits. Vous aurez l'impression que le fournisseur vous a arnaqué. Non, il vous suffit juste de prendre de l'eau, de mettre vos doigts à l'intérieur de votre perruque, d'ouvrir les boucles. Parce qu'elles sont condensées en fait, elles sont encore condensées, elles sortent fraîchement de la fabrication. Et ne le faites pas si ce n'est pas votre mèche. Dites-le à votre client pour que le client ne pense pas que vous l'avez arnaqué. Personnellement, la première commande que j'avais passée chez mon premier fournisseur que j'avais eu,
Lorsque les mèches bouclées étaient arrivées, ça n'avait rien à voir avec les photos qu'elle m'avait envoyées en fait. Lorsque les mèches sont arrivées, j'étais tellement en colère contre le fournisseur. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que ce fournisseur m'a fourni? Elle a commencé à m'expliquer, non, il faut mettre tes doigts dedans, il faut prendre de l'eau en fait et tu défais les boucles. Plus tu vas défaire ces boucles et la quantité va augmenter. Je suis passée par tout cela, c'est pourquoi je comprends facilement. Donc, nous étions en train de parler des densités. Pour les densités, lorsqu'il faut passer les densités des bouclés, ne prenez pas les densités trop élevées parce que lorsque vous allez ouvrir, d'accord, le volume va augmenter. Maintenant, ça c'est la 200% de densité. Regardez à quoi elle ressemble. Ça, ce ne sont que les photos. Donc voilà, si vous avez un bon fournisseur, ces densités-là seront encore plus volumineuses. Pour ne pas vous mentir, plus la densité est élevée, également la mèche va vous coûter plus cher. C'est pareil avec les boules de mèche. Une femme qui se rend au marché, qui s'en va prendre 2 boules de mèche, elle ne dépense pas le même argent que celle qui est venue prendre 4 boules, 5 boules. Plus la densité est volumineuse, plus vous allez dépenser en cash flow. Donc, c'est ce qu'il faut déjà savoir. Ce n'est pas gratuit en fait. Parce que lorsque le volume de votre perruque lorsque la densité de votre perruque est volumineuse, c'est plus de boules de mèche que le fournisseur a investi en fait dans la perruque. Donc, c'est important de le savoir. 250% de densité et oui, ça c'est le top du top. Ça, voilà à quoi ressemble 250% de densité, de volume de la mèche. Nous avons fini avec la densité et je vais vous enseigner aussi sur les tailles des mèches. D'accord, je vais vous donner quelques petites différences en ce qui concerne les tailles des mèches pour les différentes textures. La texture lisse te permet d'avoir une mèche plus longue. La texture body wave te permet d'avoir une mèche un peu plus rétrécie. Et la texture bouclée, elle est encore plus rétrécie que la body wave. Donc, si tu veux avoir la taille 12, en body wave, ce sera la taille 14 et en bouclé, ce sera la taille 16. Donc, plus la mèche est lisse, elle est longue. Plus elle est body wave, elle est un peu longue. Plus elle est bouclée, sa longueur est rétrécie. Donc, je pense que vous voyez déjà la différence. Prenez le temps d'observer les différences des tailles et en fonction de cela, comment est-ce que vous pouvez facilement passer vos commandes. Je vais parler à toutes ces personnes qui veulent commencer un business de mèche et qui ne savent pas comment avoir des fournisseurs, comment trouver des fournisseurs. Vous pouvez me contacter, d'accord? Mon numéro est affiché sur mes vidéos, sur la description de mes vidéos. Vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp ou vous pouvez simplement aller sur notre site internet, prendre l'une de nos formations. Ça va vous permettre de pouvoir trouver des fournisseurs fiables et d'avoir aussi des transitaires pour pouvoir acheminer facilement vos colis ou vos mèches ou vos articles, tout ce que vous voulez en fait. Et si tu ne veux pas aller droit chez le fournisseur, je suis également une revendeuse en fait. Je suis une grossiste. Tu peux venir acheter chez moi en gros et revendre. Et là, si tu viens acheter chez moi, je t'enseigne aussi les techniques de vente en fait. Je te montre comment tu peux vendre et couler facilement ta marchandise de mèche. Je vais te montrer comment tu peux te positionner sur Internet et vendre tes mèches, tes produits à l'international. En fait, c'est ce que moi-même je fais quotidiennement. Donc, voilà les avantages qu'il y a si tu décides d'acheter en gros chez nous ou si tu veux passer à l'action et de prendre une formation qui va te donner droit à tous les avantages que nous offrons dans nos formations. Et j'ai déjà partagé cela dans l'une de mes vidéos qui est déjà sur la chaîne. Tu peux aller voir les avantages de nos formations, c'est le titre en fait. Tu vas voir, tu vas écouter. Si ces avantages-là te parlent, tu peux aller directement sur notre site internet et via ton PayPal, tu bookes ta formation en ligne en fait.
C'est une formation de 3 mois qui est vraiment complète. À l'intérieur, c'est vraiment tout en fait. Ça va te permettre de connaître les fournisseurs, de savoir comment trouver les transitaires et de savoir comment faire pour te faire rembourser lorsqu'un fournisseur n'a pas respecté ton contrat ou votre contrat en fait. Il y a tout ça dans nos formations. Alors, je ne vous en dis pas plus. Allez juste regarder la vidéo, vous allez avoir plus de détails. Et aussi, je veux préciser que le business de mèche n'est pas seulement pour les femmes. Si tu es un homme et que ça te parle, c'est quelque chose qui t'attire, tu ressens cela dans tes tripes à l'intérieur de toi, n'hésite pas à me contacter. Si tu n'as pas de fournisseur, en fait, je peux te fournir. N'hésite pas à faire de ça un business. Tout le monde peut vendre les mèches. D'accord? Et encore avec cette formation que je suis en train de vous donner pour vous permettre d'avoir les thèmes professionnels, pour pouvoir aller aborder ou communiquer facilement avec vos fournisseurs. Ce n'est pas la dernière, il y a une série de vidéos que je vais poster, d'accord, pour vous apprendre encore plus de choses concernant les thèmes professionnels, les thèmes que vous devez utiliser, les choses que vous devez savoir, comment parler et communiquer avec vos clients et avec vos fournisseurs. C'est à peu près tout ce que j'avais prévu pour toi aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager les contenus de la chaîne. Peace out, guys. Bye.